Nous sommes ce soir avec Perpétue Dazobo Mouftaou, experte en changement de mentalité. Merci d'être là, madame. Merci, bonsoir. Bonsoir, heureuse, et merci de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir, hein, surtout que le thème que nous allons aborder, c'est un thème que je trouve vraiment capital, qui va intéresser beaucoup de nos citoyens. Vous savez, dans la vie, il y a des événements ou des phénomènes qui nous font ou nous défont. Tout à fait. Et mon développement de ce soir se focalise sur l'un des éléments qui nous défont. Je vais parler de l'isolement. Donc l'isolement, selon le dictionnaire Larousse, est défini comme la séparation d'une personne ou d'un individu ou d'un groupe d'individus des autres membres de la société. Et l'individu qui se soustrait de la société se détache des personnes avec lesquelles elle est appelée à collaborer ou à vivre normalement. Oui. Mais il y a aussi des cas où la personne vit avec vous tous les jours, mais son cœur vous est hermétiquement fermé. C'est vrai. Et plusieurs raisons poussent les êtres humains à s'isoler, comme par exemple les blessures causées par leur entourage, la peur d'être jugé, la crainte de ne pas être compris, la colère ou encore les addictions, le complexe d'infériorité ou de supériorité. Ces causes amènent l'individu à penser que c'est légitime de s'isoler, mais que l'isolement soit externe ou interne, que ce soit l'isolement physique ou l'isolement du cœur, celui qui s'isole en réalité se cause beaucoup de problèmes. Il peut arriver qu'il cause des dégâts dans sa propre vie ou dans la vie des autres. Quand nous prenons par exemple l'isolement du cœur au sein de la famille, les parents vivent avec leurs enfants et pensent les connaître parfaitement. Mais il s'est avéré qu'à des moments donnés, les enfants sont tout sauf ce que les parents pensent qu'ils étaient en réalité. Les cœurs de ces enfants sont déjà séparés, isolés de leurs parents. Mais les parents ne se sont pas rendus compte de cette réalité. C'est ça. En 2020, j'avais accompagné mon petit garçon à l'examen du CEP. Et j'ai vécu un fait qui m'a vraiment choquée. Parce qu'il y a un candidat qui ne voulait pas repartir dans la salle de composition. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, un de ses camarades l'aurait menacé le premier jour de la composition avec un couteau qu'il aurait sorti de son sac. Quand même. Mais quand l'école a interpellé la famille de ce jeune garçon, parce que quand on parle de CEP, c'est 10 ans, 11 ans. Bien sûr. Les parents étaient abasourdis d'apprendre que leur petit enfant a pu garder de couteaux sur lui et pire, menacer un camarade de classe avec ce couteau. Donc les cœurs des fois sont séparés, mais les parents ne le savent toujours pas. Vraiment. Alors l'isolement du cœur se manifeste aussi au sein des foyers où le couple vit séparé, bien qu'en étant sous le même toit pendant plusieurs années. Et avant de s'en rendre compte, ils sont déjà dans le processus de divorce. Donc, cela nous interpelle tous. Et c'est en considérant des événements ou des situations comme celles que j'ai énumérées tout à l'heure, que l'écrivain espagnol Miguel de Unamuno nous dira que l'isolement est le pire des conseillers. L'isolement est le pire des conseillers. Mais que dire alors de l'isolement physique? L'isolement physique n'est pas moins dangereux que l'isolement du cœur. Quand nous parlons d'isolement physique, la personne, en plus de la séparation de son cœur avec son entourage, la personne se détache, se soustrait de la société, se soustrait des personnes avec lesquelles elle vit habituellement. Pourquoi un tel repli sur soi? Pourquoi l'isolement? Quand nous acceptons continuellement les pensées qui nous traversent et que nous n'essayons pas de voir, d'avoir une perception différente de ce que nous voyons, nous allons toujours commettre des erreurs. Et nous avons besoin de prendre du recul pour collaborer avec notre entourage. C'est vrai que je crois qu'il y a un autre numéro qui va s'intéresser précisément à comment sortir de l'isolement. Mais très rapidement, est-ce que vous avez des astuces, des idées à apporter au nouveau type de citoyen? Très rapidement. Mais, cher nouveau type de citoyen,
Nous sommes tous en train de nous évertuer à contribuer au développement de notre pays, le Bénin. Mais si nous faisons l'erreur de ne pas mettre l'humain au centre de cette construction de notre pays, nous allons le regretter. Nous aurions commis une erreur très grave. Donc je vous invite dès aujourd'hui à ne plus tomber dans le piège de l'isolement, mais de plutôt choisir au-delà du repli sur soi l'échange, la communication, afin de pouvoir créer un pays plus épanoui. Et je suis sûre que le mouvement Nouveau Type de Citoyens sera à l'écoute pour célébrer vos victoires et vos succès une fois que vous avez laissé votre cœur couler avec votre entourage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Perpétue Dazogo Mouftaou. C'est vrai que c'est difficile face à certaines situations lorsqu'on se replie sur soi-même, de sortir de ce repli-là et de s'ouvrir à la société, surtout lorsqu'on se sent trahi par ses proches. C'est difficile, mais l'astuce sera prochainement là, mesdames et messieurs. Restez avec nous. La prochaine fois, vous allez suivre comment sortir de l'isolement, toujours avec Perpétue Dazogo Mouftaou. Merci d'être passé. À très bientôt. Merci à vous. Nous sommes ouverts sur WhatsApp 97 41 42 67 pour recevoir vos messages, pour recevoir vos doléances, vos suggestions et même des propositions de thématiques. Nous sommes également sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube, le site internet et également le mail. Merci d'être resté en notre compagnie ce soir. On se dit à très bientôt.